Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin le directeur Amérique latine et Caraïbes de l'Agence française de développement, Monsieur Régis Maraudon, qui est de passage en Haïti. Monsieur Maraudon, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour, merci de me recevoir ce matin. Vous êtes de passage en Haïti pour évaluer ce qui a été fait, ce qui a été réalisé au cours des 5 dernières années par votre pays, par la France, ou autrement dit par l'Agence française de développement. Voilà, tout à fait. J'ai eu le privilège de pouvoir accompagner le président Hollande lors de son passage ici au mois de mai, une visite historique, puisque c'était la première visite d'État, d'un chef d'État en exercice ici, au cours de laquelle on a donc eu l'occasion d'échanger avec les services français sur le bilan de notre coopération au cours de ces années et les perspectives pour le futur. Donc on peut parler de suivi. Exactement, la visite était très rapide. Et donc, j'ai saisi la première opportunité qui suivait dans mon agenda pour venir ici, donc passer la semaine, pour d'abord visiter les différentes opérations sur le terrain, puisqu'il y en a de nombreuses. Ça fait 40 ans que nous sommes partenaires du développement de Haïti. Et puis, naturellement, avec nos partenaires, réfléchir avec eux pour tracer les perspectives pour le futur, puisque c'est quand même le futur qui est le plus important. 40 ans de coopération, c'est quand même une longue histoire. Elle s'articule comment, la coopération France-Haïti? Alors, comme vous le savez, elle s'est articulée au gré aussi de la relation bilatérale et des aléas qu'elle a pu connaître. Mais pour l'Agence française de développement, qui est donc l'opérateur public, la banque de développement de la France, il était important de mener des actions dans différents domaines qui sont des domaines du développement durable et du développement du pays. Et donc nous avons ainsi accompagné Haïti sur différents secteurs au cours de toutes ces années, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'eau, dans le domaine du secteur agricole, et nous continuons à le faire aujourd'hui. Une coopération qui allait être modifiée avec le séisme de janvier 2010. Vous avez également défini quelques points, quelques priorités. Et on se le rappelle, il y a eu plusieurs annonces, plusieurs promesses faites par la France également. Alors pas que des promesses, des réalités aussi. de réalisation que j'ai d'ailleurs pu visiter au cours de ma mission. Alors vous avez raison, le drame terrible qui a frappé votre pays en 2010 a été l'occasion d'un énorme mouvement de solidarité internationale, comme vous le savez. Et la France a souhaité, à travers son agence, s'associer à ce mouvement. Et donc nous avons participé à la fois au fonds de reconstruction global qui a été mis à disposition d'Haïti, mais à travers les modestes moyens de l'agence également à quelques projets emblématiques qui sont aujourd'hui encore en cours de réalisation. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de satisfaction de la part de l'agence? Écoutez, il y a toujours une frustration, il y a toujours un élément, on voudrait toujours pouvoir en faire plus. On voudrait avoir plus de fonds disponibles, on aimerait que les projets se réalisent plus rapidement, on aimerait avoir encore plus d'impact. Alors on y travaille au quotidien, on a quelques projets emblématiques, on a le privilège d'être un des partenaires avec d'autres de la reconstruction de l'hôpital d'Haïti, par exemple, une infrastructure qui est vraiment importante et fondamentale pour la ville de Port-au-Prince. Le projet met du temps à sortir de terre, mais c'est pour la qualité, c'est pour la bonne préparation de ce projet, c'est pour sa pérennité. Et donc nous espérons que bientôt, effectivement, après toute cette phase d'investissement, on va rentrer dans la phase des inaugurations. Et dans combien de temps ? Écoutez, pour l'hôpital, vous pouvez voir, les habitants de Port-au-Prince peuvent voir que les structures sont en train de commencer à sortir de terre, avec un programme qui est très exigeant, avec aussi le souhait que nous avions partagé avec nos partenaires haïtiens, qu'il continue à y avoir une opération et des services pendant même que la construction était organisée, donc c'était exigeant, difficile à monter, ce qui explique que les travaux ont pu prendre quelques retards. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont commencés et l'hôpital devrait être livré dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Alors, Régis Maraudon, je rappelle que vous êtes directeur Amérique latine et Caraïbes pour l'Agence française
de développement. Puisqu'on parle de ce qui s'est passé tout de suite après le 12 janvier, permettez que je revienne sur la visite historique également de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Et dans le cadre des déclarations qu'il avait faites, il avait promis d'aider à la reconstruction du Palais national qui s'était effondré le 12 janvier 2010. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a déclassé cette priorité? Alors, je ne dirais pas que la priorité a été déclassée, parce que le Palais national, c'est quelque chose d'important. C'est probablement quelque chose qu'il faudra faire un jour. Simplement, dans la discussion des priorités qui ont suivi, et quand les fonds ont été mis à disposition pour la rénovation du Palais, le président Martelly lui-même, en accord complet avec les autorités françaises, a préféré que les fonds soient consacrés plutôt à la réhabilitation de quartiers qui avaient souffert. Et notamment les quartiers de Martissan et de Baillargeau. Et donc il y a un grand projet très ambitieux qui a été développé. Alors je ne dis pas que c'est une alternative à ça, mais c'est le choix qui a été fait en termes de priorité, de mettre plutôt ces fonds à la disposition de reconstruction de quartiers et de restructuration de quartiers, plutôt que le Palais national qui sera une priorité pour le futur, disons. Nous parlons du bilan des réalisations de l'Agence française de développement au cours des 5 dernières années. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre sur l'ensemble des projets? Alors oui, tout à fait. Après le tremblement de terre, donc, nous avons mobilisé environ 160 millions d'euros. Hein. C'est un chiffre important, mais pas très illustratif. Si vous permettez, j'aimerais vous reprendre sur le terme les projets de l'Agence française de développement. Excusez-moi un moment. Là, vous parlez de l'aide bilatérale ou encore de l'aide qui a transité par l'agence. Par l'agence. Par l'agence. Le montant global a été plus important. Il était aux alentours de 300 millions d'euros pour la solidarité de la France. Sans tenir compte de l'apport de l'Union européenne. Sans tenir compte de la part bilatérale française, qui elle aussi est importante, je crois autour de 20%. Dans les financements européens. Là, nous parlons de 300 millions d'euros. Voilà, exactement. C'est le montant global que la France a mobilisé de façon bilatérale, dont 160 millions ont été canalisés à travers l'Agence française de développement, qui sont aujourd'hui entièrement engagés sur des opérations en cours. Et jusque-là, vous êtes satisfait de l'utilisation faite de ces fonds? Comme je vous disais, oui, on est très heureux. D'abord, on voit les projets qui se réalisent. Ensuite, les 3 domaines dans lesquels on a choisi de concentrer ces financements, nous avons choisi de le faire aussi avec la vision de financement structurant. Et donc, pas seulement préoccuper effectivement du post-séisme, mais reconstruire pour conserver, reconstruire mieux. Alors, il y a l'hôpital que nous avons évoqué. Nous avons aussi un projet dans le domaine du développement rural, enfin plusieurs séries d'opérations qui sont aussi très importantes. Et puis, cette opération dont je vous parlais, de réaménagement des quartiers, avec une perspective de le faire en lien avec les habitants du quartier. Et donc, avec beaucoup de dialogue. On va parler, on va observer la pause, et après la pause, on pourra ensemble voir les perspectives. Mais avant, vous alliez apporter quelques précisions autour de l'Agence française de développement. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs une des remarques que vous avez faites tout à l'heure qui me le suggère. L'Agence française de développement, c'est une agence de financement. Donc les projets que nous soutenons ici sont des projets haïtiens. Ce sont des projets décidés d'un accord commun avec les Haïtiens et dans lequel notre rôle est finalement relativement modeste. Nous essayons d'apporter à nos partenaires haïtiens une expertise et des financements pour qu'ils puissent réaliser des projets qui sont ceux qu'ils ont décidés et qui sont ceux qui sont dans l'intérêt de la nation. Donc l'Agence française de développement... ce sont des projets conçus par des Haïtiens, mais dont l'exécution est financée par... L'Agence française, exactement. Mais ce sont des projets des Haïtiens pour des Haïtiens et dans lesquels nous sommes un facilitateur, un véritable partenaire. En tout cas, c'est la posture que nous essayons d'avoir. Régis Maraudon, directeur Amérique latine et Caraïbes, nous observons la pause et au retour, on verra ensemble les perspectives. Avec plaisir. Merci. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Régis Maraudon, directeur Amérique latine et Caraïbes de l'Agence française de développement. Merci encore une fois de votre intérêt. Avant la pause, on parlait des réalisations, les domaines d'intervention, les projets financés par l'AFD au cours des 5 dernières années. Quand nous parlons des 5 dernières années, nous faisons allusion à ce qui s'est passé en Haïti en 2010. Les infrastructures importantes s'étaient effondrées. Haïti était
pratiquement à genoux, donc la France a jugé bon d'intervenir pour nous donner un coup de main. Et aujourd'hui, on fait le constat, vous faites un état des lieux, évidemment dans le cadre de la visite du président François Hollande en mai dernier, vous faites le suivi. Et aujourd'hui, apparemment, vous êtes satisfait de ce qui a été fait, même si selon vous et selon beaucoup d'autres personnes, d'autres choses restent encore à faire. Mais maintenant, parlons, et même avant d'aborder les perspectives, voyons la façon dont l'AFD fonctionne. Est-ce qu'en général, nous pouvons savoir les principaux bénéficiaires des financements de l'AFD? Oui, bien sûr. Écoutez, de l'AFD en Haïti. Puisque effectivement, en Haïti, nous n'utilisons aujourd'hui, en tout cas, que des subventions. Et donc, le bénéficiaire direct, c'est l'État ou ses agents ou ses ministères, on va dire. Et donc, l'instrument est relativement simple. Alors, par contre, en termes de mode opératoire, il s'agit de financements, mais qui sont accompagnés d'un certain nombre d'études et d'expertises. C'est ainsi que de nombreux collègues de l'AFD, mais également des gens qui font partie du système français, viennent parler avec les Haïtiens et construire avec eux les différents projets. Je sors par exemple de l'Institut national de la formation professionnelle. Nous avons un projet avec cet institut, donc de réhabilitation du centre pilote de formation professionnelle qui se trouve vers le quartier Soleil, c'est ça? Cité Soleil. Voilà, Cité Soleil. Et il y a actuellement dans les locaux 3 experts techniques qui travaillent en direct avec leurs collègues haïtiens sur le programme d'action et le plan stratégique qui doit être mis en œuvre dans les prochaines années pour ce centre. Et comment l'AFD a retenu ces axes stratégiques d'intervention? Alors, ce n'est pas l'AFD qui retient, encore une fois, c'est le gouvernement haïtien. Donc, nous discutons avec le gouvernement des priorités du moment, des choses qui sont dans le mandat de l'AFD également. L'AFD doit financer des projets de développement durable. Nous établissons ensemble ces priorités et une fois cette sélection faite, nous nous engageons donc dans les réalisations concrètes. Perspective, moyen et à long terme, quels sont les projets? Alors voilà, justement, la dernière visite présidentielle a été l'occasion d'une réflexion sur ce que devait être l'avenir de la coopération ici. Alors, il ne s'agit pas d'arrêter la coopération à un seul domaine ou à un seul secteur. Nous allons continuer avec les projets qui étaient lancés, notamment un projet de santé maternelle et infantile qui est en cours et qui va trouver sa réalisation prochainement. Mais les 2 présidents ont souhaité que la coopération soit mise, que l'accent soit mis sur l'éducation. Alors naturellement, l'Agence française va apporter sa part. C'est tout le système de coopération français qui va se mettre en branle et donc autour de la réponse à cette demande, qui contesterait que l'éducation dans un pays comme Haïti est un point absolument fondamental pour l'avenir du pays. Alors nous allons essayer de travailler sur cette question. Contribuer à la réforme ou bien faire des propositions aussi? Comment ça va se passer? Je crois que le système éducatif français, bon, il a ses problèmes, il a ses faiblesses, mais il a aussi ses forces. Il a son histoire. Et donc je crois qu'en termes d'éducation universelle, je crois qu'en termes également de présence des pouvoirs publics dans le système éducatif, que ce soit sur l'ingénierie pédagogique, sur la qualité des enseignants, sur la qualité des locaux, n'est pas contesté aujourd'hui. Et donc c'est cette expérience, c'est ce savoir-faire que nous allons essayer de mettre à disposition de Haïti avec les acteurs du système de l'éducation nationale française eux-mêmes. Donc notre objectif va être d'être un pont entre le ministère de l'Éducation nationale française et celui de Haïti pour créer des synergies, et encore une fois, à notre place, qui est celle du financeur de projet et non pas celle du maître d'ouvrage. Et là, nous sommes à moyen terme ou à long terme? Écoutez, c'est forcément à long terme, l'éducation. Les ambitions, même à très court terme, vont être effectivement de définir ou de participer avec le gouvernement actuel et puis le futur gouvernement à une stratégie cohérente et de long terme sur le système de l'éducation publique à Haïti. Mais naturellement, les résultats, on ne peut pas les espérer en 6 mois. Il faut du temps pour construire des systèmes solides, il faut du temps pour former des enfants, pour en faire des citoyens éduqués. Et donc, c'est ce temps de l'éducation qu'une agence comme l'AFD peut prendre. Est-ce que les critiques portées contre certaines agences de développement, par exemple, font écho chez vous? Par exemple, on estime que l'agence, ou encore certaines ONG, promettent
d'assister ou d'accompagner un pays, mais l'argent débloqué en général reste dans le pays donateur. Est-ce que ces critiques, vous les avez entendues aussi? Bah, écoutez, oui, on entend ces critiques, évidemment. Mais et comment répondre? Comment faire la part des choses, en quelque sorte? Comment dire ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est faux, ce qui est fondé ou pas? Mais vous savez, je crois qu'il y a un espèce de grand chaudron dans lequel tout le monde mélange tous les légumes. Et alors après, ça fait de la soupe. Hein. Oui. En réalité... comestible ou pas, mais soupe quand même. Oui, mais ça fait une soupe. Et je crois qu'il faut différencier. On ne peut pas comparer l'Agence française à une ONG qui vient uniquement dans un aspect compassionnel. C'est important, hein, le compassionnel. Je crois que ça a été important que la communauté internationale, dans son ensemble, montre à Haïti que c'était un pays qui faisait partie de la communauté des nations et qu'on ne le laisserait pas tomber. Mais nous, notre métier, c'est le métier des opérations structurantes, si vous voulez. Et donc, nous n'avons pas dans nos opérations, si vous voulez, d'objectifs de retour pour des contrats français ou des entreprises. Ce n'est pas un métier pour faire des affaires. C'est un métier pour apporter des solutions de développement avec l'ensemble des partenaires qui peuvent apporter ces solutions. Parfois, ça peut être des entreprises dont on ne peut pas nier non plus le savoir-faire. L'investissement d'une entreprise, c'est quelque chose de précieux aussi. Ça crée des emplois, ça crée une dynamique, ça crée aussi un avenir pour les jeunes. Donc, il faut se priver d'aucun partenaire. Et en tant qu'AFD, nous parlons avec tout le monde. Mais l'objectif, c'est un objectif d'impact. L'objectif, c'est d'avoir des résultats qui changent la vie. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, Monsieur Marodon, c'est alors comment l'AFD soutient-elle Haïti ou bien entend soutenir Haïti en matière de lutte contre le changement climatique? Alors, c'est un sujet, comme vous savez, qui est d'une actualité brûlante, c'est le cas de le dire. La COP21 va se tenir à Paris et c'est un moment unique, je pense, dans l'histoire des nations et dans l'histoire du monde. C'est aujourd'hui le seul sujet qui réunit tous les pays sur l'avenir commun de l'humanité. Alors personne ne peut y échapper. Les premiers concernés sont évidemment les grands émetteurs, ce qu'Haïti n'est pas. La question qui se pose, c'est qu'on se rend compte que le changement climatique, ce n'est pas seulement la question du climat, c'est aussi la question du développement durable. Et que le développement durable, il impacte les gens dans leur proximité. Lorsque vous coupez les forêts, vous ne faites pas seulement des dommages au climat, vous faites aussi des dommages à votre environnement immédiat, à votre propre façon de vivre et à votre propre confort de vie. Je crois qu'il y a là un angle d'attaque autour, de la protection des populations sur les impacts du changement climatique, qui malheureusement sont prévisibles ou auxquels on peut s'attendre. Et puis il y a une deuxième dimension qui est mieux vivre dans son environnement. Et mieux vivre, c'est aussi comprendre que l'environnement est important à long terme. Et je crois que c'est sur cette question que nous aimerions travailler aussi avec les Haïtiens. Vous allez repartir avec quelle impression d'Haïti et quel est le message que vous allez apporter? Écoutez, je repars d'abord fasciné par la dynamique des Haïtiens, par leur capacité véritable de survie dans un environnement extrêmement difficile et dans lesquels on se demande si à chaque journée ira jusqu'à son terme. Et ça, je trouve que c'est tout à fait admirable de courage dans un environnement aussi difficile. Je repars aussi plein d'espoir parce que j'ai rencontré des partenaires qui ont une attente, qui eux-mêmes ont des projets. Je crois que la période du séisme qui a été terrible est maintenant en train de se clore pour rentrer dans une nouvelle phase qui doit être celle du développement et celle des objectifs pour Haïti de rejoindre les pays émergents. Et donc d'avoir un taux de croissance... Et vous croyez que c'est possible? Bien sûr, je crois que c'est possible. Ça a été fait partout dans le monde. Moi-même, dans ma carrière à l'AFD, j'ai eu l'occasion de travailler en Afrique, par exemple, dans des pays qui avaient une situation aussi difficile que celle de Haïti et qui aujourd'hui ont des taux de croissance de 7 ou 8%. Je peux citer la Côte d'Ivoire, par exemple, comme exemple. Et donc, bien sûr, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder, dans la direction de l'émergence et pas dans la direction de la pauvreté, évidemment. Merci infiniment, M. Régis Marodon. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole et on attend le prochain, ou encore la prochaine mission. Je vous remercie de m'avoir reçu, c'est vrai. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, Régis Marodon, directeur Amérique latine et Caraïbes. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.